Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à utiliser le component calendrier sur Adalo. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube No Code avec Ellie, où on parle de faire des applications sans faire de code, d'entrepreneuriat sans faire de code, d'automatisation sans faire de code. Donc si c'est des thèmes qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Donc aujourd'hui ça va être assez simple parce qu'on va juste vraiment tester et utiliser le component calendrier. Donc je vais juste l'enlever pour vous montrer comment on l'ajoute. En fait, il faut aller dans le marketplace ici. Donc il faut, je vais déplacer ma tête comme ça. Donc il faut aller sur explorer marketplace. Donc cliquez ici et prendre celui-là qui s'appelle le calendar. Donc il faut l'installer. Une fois que c'est installé, ça va ajouter ici dans une section qui s'appelle Installed et il apparaît ici. Donc voilà. Donc je le prends, puis je le glisse dans notre screen. Donc voilà. Donc là on a le calendrier. Donc là pour tester, j'ai créé rapidement une collection qui s'appelle Rendez-vous. Donc une collection rendez-vous, qu'est-ce qu'il y a comme propriété? Il y a le nom, le name par défaut ça existe toujours. Donc il y a date qui est de type date et date et time ici. Et j'ai ajouté une durée qui est un nombre. Donc ici ça c'est la date et le temps de début de l'événement. La durée, c'est la durée de l'événement. Donc c'est tout simple, c'est ce que j'ai comme collection. Et pour tester, j'ai ajouté un record. Je vais ajouter un autre juste pour montrer comment ça marche. Donc, je vais l'appeler test 2. Donc je vais dire que la date de début c'est le 21 avril minuit. Ouais. Et la durée c'est 3 heures. Voilà, donc là j'ai deux événements. Ouais, donc là j'ai deux événements. Ouais, deux événements dans ma collection. Et on va essayer de les faire afficher dans notre calendrier. Donc, je clique sur le calendrier. Je vais ici et je vais dire que ce calendrier va afficher les rendez-vous. Tous les rendez-vous. Pas de maximum. On va mettre en français, donc ça on va mettre les dates français. Et on va dire que donc en fait ici il va demander c'est quel field de la collection qui correspond au début de l'événement et quel field correspond à la fin de l'événement. Donc là ici ça va être tout simple, ça va être la date du rendez-vous. Et pour le end, ça va être juste un peu plus compliqué. C'est qu'on prend la date en fait et on ajoute la durée. Mais la durée, je l'ai pensé que c'est en heures. Donc c'est en heures, mais ici, Adalo s'attend à ce qu'on donne la durée en jours. Donc là, c'est un petit calcul très simple. Il y a 24 heures dans une journée, donc il faut diviser par 24 la durée qu'on a mis dans notre collection. Et ça devrait être tout. On va essayer de voir preview. Donc voilà, donc on a les deux petits points en fait qui montrent que on a on a un événement, au minimum un événement dans un de ces jours. Donc il faut maintenant spécifier à Adalo qu'est-ce qui se passe quand on clique sur une zone, une date où il y a un événement. Donc ça se passe... non, c'est pas là, c'est ici. Voilà, donc cliquer sur une journée où il y a un événement devrait ouvrir la vue de l'agenda. Donc c'est ce que je fais. On va essayer. Voilà, maintenant quand je clique, ça va montrer l'événement. Donc ça va montrer l'événement vraiment dans
Dans le calendrier, ça va commencer de 9h41 à 11h40, puis le deuxième que je viens d'ajouter, le test 2, c'est de minuit à 3h du matin, parce que j'ai mis une durée de 3 heures. Juste tester, juste vérifier si je dis pas n'importe quoi. Ouais, donc le deuxième c'est une durée de 3 heures, le premier j'ai pas mis de nom, je vais mettre un nom. Test 1, va durer 2 heures, et il commence à 9h41. Donc on va juste retester, voir ce que ça donne. C'est ça. Donc test 1, 9h41, 11h40, ça dure bien 2 heures. Donc on est bon pour ça. On va ajouter un petit plus ici pour ajouter des nouveaux rendez-vous. Donc ajoutant ce bouton qui va être ici. Ouais, on n'aura pas de texte. Juste être un... En fait, c'est pas ça que je voulais. C'est vraiment un bouton qui est comme celui-là. Un petit plus ici. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on appuie dessus? Ça va ouvrir une nouvelle page. Ajouter rendez-vous. Voilà. Et on va ajouter une forme. Et c'est un forme de rendez-vous. Donc on met le nom, la date, puis la durée. Quand on submit, ça va créer un rendez-vous et après on revient dans la fenêtre principale. Et je vais juste recliquer ici. Je veux dire que la transition c'est un modal. Donc je pense que c'est bon, je vais le rendre un peu plus petit comme ça. On va essayer de voir ce que ça donne. Voilà, parfait. Je vais juste ajouter aussi un petit pack. Finalement, je vais agrandir un peu. Ça. Et je vais ajouter une navigation, puis un app bar au-dessus, comme ça. Revenir. Donc là, c'est bon. Donc là, j'ai deux événements, 20, 21. On va ajouter un événement au 22. Ça, c'est mon super événement. Et on va le mettre le 22 à 10h00. En soirée, bien sûr. Et elle va durer 5 heures de temps. Allez. Là, on a créé le rendez-vous. Et là, c'est mis que on l'a ici, mon super événement. Et ouais, vu que ça dure 5 heures, en fait, ça empiète 22, 23, 23 avril. Donc tout ça, c'est déjà fait automatiquement. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans en commentaire. Si vous voulez que j'aie un peu plus en détail sur quelques autres fonctionnalités du component calendrier, n'hésitez pas non plus à me le demander dans les commentaires. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye!